Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir le grand 2 du chapitre 8 sur les figures planes usuelles et nous allons nous intéresser maintenant au quadrilatère particulier. Alors, au quadrilatère particulier, nous allons voir dans cette vidéo les définitions de quelques quadrilatères particuliers. Alors d'abord, rappelons ce qu'est un quadrilatère. Donc un quadrilatère, c'est un polygone qui a 4 côtés, comme la figure ici le montre. On a bien 1, 2, 3, 4. Un quadrilatère, c'est une figure qui a 4 côtés. Toutes les figures géométriques qui ont 4 côtés sont des quadrilatères. Dans la famille des quadrilatères, il y a une famille particulière qui est la famille des parallélogrammes. Eh bien, un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Ici, par exemple, on voit que ce côté et ce côté sont parallèles. Ce côté et ce côté sont parallèles. Autrement dit, si je l'écris, on voit que DA est parallèle à CB et DC, la droite DC, est parallèle à la droite AB. C'est ce qui définit un parallélogramme. Les côtés opposés sont parallèles. Pour nommer un parallélogramme, on utilise les lettres, de ces 4 sommets et on les met dans l'ordre, on les met dans l'ordre suivant le sens des aiguilles d'une montre, dans ce sens-là. Je rappelle, une montre, elle tourne dans ce sens-là. Eh bien c'est pareil, on nommera un parallélogramme en prenant les lettres de ces 4 sommets et en les nommant toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ainsi, si on commence par la lettre A, et bien après suivent B, C, D. Si on décide de commencer par la lettre B, et bien ensuite suivent C, D, A, etc. D'accord ? Donc une figure géométrique se nomme toujours en nommant ses sommets dans le sens des aiguilles d'une montre, peu importe par lequel des sommets nous commençons. Donc un parallélogramme est un quadrilatère particulier puisqu'il a ses côtés opposés qui sont parallèles. Nous allons maintenant voir, dans la famille des parallélogrammes, quelques parallélogrammes particuliers. Tout d'abord, le rectangle. Le rectangle est un parallélogramme. Effectivement, il a bien 4 côtés, donc c'est un quadrilatère, et ces 4 côtés, parmi ces 4 côtés, les côtés opposés sont parallèles. Donc c'est un parallélogramme. Mais en plus, il a une particularité de plus, ce parallélogramme, il a 4 angles droits. Donc un rectangle est un parallélogramme qui a 4 angles droits. Tous les parallélogrammes n'ont pas 4 angles droits. Dans le parallélogramme que nous avons vu avant, le ABCD, ce ne sont pas des angles droits ici, d'accord ? Mais un parallélogramme qui a ces 4 angles droits sera un rectangle. Deuxième parallélogramme particulier, un losange. Un losange est un parallélogramme aussi, puisqu'il aura ses côtés opposés qui sont parallèles, mais qui en plus a pour particularité d'avoir 4 côtés de même longueur. Si vous avez un parallélogramme qui a 4 côtés de même longueur, eh bien c'est un losange. On voit que les 4 côtés ici ont tous la même longueur. Et le dernier quadrilatère particulier qui va nous intéresser ici aujourd'hui, c'est le carré. Eh bien, le carré, c'est un losange, puisqu'il aura 4 côtés, puisque d'abord, c'est un parallélogramme, puisque ses côtés opposés sont parallèles. Et deuxièmement, c'est un losange, puisqu'il a ses 4 côtés qui sont égaux. Mais en plus, le carré sera un losange qui aura 4 angles droits, comme on le voit ici. Donc le carré appartient à la famille des losanges, puisqu'il a ses 4 côtés qui sont égaux, et
C'est aussi un parallélogramme, puisque ses côtés opposés sont parallèles, mais qui en plus a 4 angles droits. Maintenant, je vous invite à faire les exercices 14, 15 et 17, page 192, et les exercices 24 et 25, page 193. Pour ce faire, je vous laisse jusqu'à, deuxième partie de la semaine, puisque je pense que tout ceci devrait bien vous occuper pour aujourd'hui lundi 23 et pour demain mardi 24. J'ai vu par ailleurs que certains d'entre vous suivaient une activité Scratch, c'est très très bien, je vous invite à continuer. Dans Moodle, vous avez également une activité Scratch qui est proposée, je vous invite à la faire, celle qui fait suite à cette section 2, je vous invite à la faire bien entendu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.